Bonjour et bienvenue à tous pour notre matinale quotidienne, 5 à 7 minutes de méditation pour bien commencer la journée. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte que nous connaissons bien, en tout cas la plupart des chrétiens le connaissent. C'est un texte qui se trouve dans Matthieu 28. Matthieu 28, c'est justement l'envoi des disciples, comme on l'appelle. Et voilà ce que Jésus dit à ses disciples et aussi à nous autres aussi. Les 11 disciples, cependant, se rendirent en Galilée, sur la colline où Jésus leur avait donné rendez-vous. Dès qu'ils l'aperçurent, ils se prosternèrent et étaient en adoration devant lui. Quelques-uns, cependant, conservaient des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux, leur parla ainsi. « J'ai reçu des pleins pouvoirs au ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même chaque jour avec vous, jusqu'à la fin du monde. » Donc voilà, un texte de Matthieu qui nous donne, on pourrait dire, le testament de Jésus, les dernières volontés du Seigneur qui prépare ses disciples à une succession, mais qui nous prépare nous aussi à entrer dans cette succession. Nous sommes ses héritiers puisque nous sommes des chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous appartenons au Christ et nous sommes devenus ambassadeurs par la grâce du Seigneur Jésus, pas par notre propre volonté, mais par sa grâce. Donc tout d'abord m'arrêter sur le mot disciple. Le mot disciple qui peut donner aussi discipline, celui qui suit l'enseignement du maître et qui va devenir à son tour un disciple pour former d'autres disciples. À l'origine, le terme disciple désignait en fait un élève qui était assis à la table du maître et qui recevait de sa part des enseignements. Mais ce mot disciple, ça s'adresse aussi à nous en tant que chrétiens, où on devient des apprentis. Un disciple, c'est celui qui a une discipline de vie, qui va aller à l'école du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens font l'école buissonnière, mais justement, le Seigneur nous invite à ne pas entrer dans cette école buissonnière, mais au contraire, à être à son écoute en lisant la parole et en mettant en action ce qu'il nous a montré. Le danger, une fois qu'on a obtenu l'expiation de nos péchés, qu'on a été pardonné, et le danger serait que nous savons que nous sommes réconciliés avec le Christ, mais que nous restons bloqués sur les starting blocks de cette course à laquelle il nous appelle. Et malheureusement, tu peux être bloqué sur les starting blocks parce que tu as peur, tu as honte d'annoncer l'évangile. Mais Jésus nous donne ces dernières recommandations à ses disciples. Il est intéressant de s'arrêter sur ce texte pour voir que ces dernières recommandations ne sont pas celles que nous, on pourrait croire ou attendre de la part de Jésus. Il ne leur dit pas éradiquer la pauvreté. Non, il ne dit pas cela, bien que nous devons faire de notre mieux, mais il ne dit pas cela. Il dit, la preuve, il dit à ses disciples, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, dans Jean 12, verset 8. Il ne dit pas, aller dans le monde et supprimer toutes les maladies. Non, il nous envoie guérir les malades, mais pas toutes les maladies. On sait très bien que c'est selon sa volonté. Et il ne dit pas aller apporter la paix dans les familles. Malheureusement, nous devons apporter la paix, le ministère de réconciliation. Mais nous savons que Jésus a dit dans Matthieu 10 que parfois, dans les familles, justement, ça fera des étincelles parce que nous sommes d'appartenance chrétienne. Il ne dit pas apporter la joie et le bonheur sur cette terre. Non, parce que nous savons que parfois nous passerons par des moments difficiles sur cette terre.
Il ne dit pas changer le monde pour que tout le monde s'aime. Non, on n'est pas dans un monde bisounours. Le prince de ce monde, c'est Satan. Nous savons qu'il va diviser les gens, qu'il va mener des guerres, des bruits de guerre, etc. Et Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il ne dit pas non plus, faites des actions humanitaires, bien que nous pouvons en faire, nous devons en faire avec sagesse et sur l'ordre du Christ, c'est-à-dire entrer dans ses œuvres à lui. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises actions humanitaires, on le sait. Non, il dit allez, allez, faites des disciples, enseignez-le à observer tout ce que je vous ai appris. Enseignez-le. Voilà. Pour cela, il me semble qu'il est primordial d'aimer son prochain, d'avoir de la compatie pour lui, de la compassion pour lui, d'aller, ça signifie aller vers lui, à sa rencontre. Et nous voyons que Jésus est allé à la rencontre de la femme samaritaine. Il lui a dit qu'elle avait plusieurs maris, et ensuite cette femme est devenue une évangéliste. Il est allé à la rencontre de la femme adultère, il a dit va et ne pêche plus. Il est allé à la rencontre de Lévi, il a dit toi suis-moi, et Lévi s'est suivi. Il est allé toujours à la rencontre de cette femme qui a versé du parfum de grand prix sur ses pieds. Donc voilà, Jésus allait à la rencontre et nous invite en tant que disciples à aller à la rencontre de celui ou de celles qui n'ont jamais encore entendu parler de l'Évangile. Jésus t'invite en fait à aimer ton contemporain et à avoir de la compassion pour lui. C'est-à-dire s'impliquer aussi dans les besoins concrets de nos contemporains, s'intéresser à eux, à ce qu'ils sont, mais à ce qu'ils font aussi, c'est important. Et pour bien commencer la journée, voilà, le Seigneur aujourd'hui, au travers de sa parole, te demande et il veut t'enlever ton esprit de timidité pour que tu ailles parler de son amour à ceux et celles qu'il aura mis sur ton chemin. Si tu lui demandes, je t'assure que ce matin, il mettra des gens sur ta route. Et j'aimerais qu'on se sépare avec ce passage de Romains 10-14. Mais comment feront-ils, comment croiront-ils, ou comment feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Oui, que le Seigneur te remplisse de son esprit, de sa présence, pour que tu fasses l'œuvre d'un évangéliste tout au long de cette journée. Bonne journée en Christ.